Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, Plan a révélé que Lisa a ouvert le feu et s'est enfuie. Aaron a été arrêté par la police après que Victoire ait dénoncé son collègue à la police dans la série Demain nous appartient. Dans l'épisode 1653 du jeudi 28 mars 2024 sur TF1, Christelle est tombée de haut après avoir volé les chaussures de Swasik. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, des tensions existent entre Christelle et Swasik suite au départ de Charlie et à la fin tumultueuse de sa relation avec François. Une mère était furieuse contre son gynécologue après avoir découvert des escarpins rouges sur ses jambes. Convaincue qu'il appartienne à Charlie, elle le brûle. Elle a cependant pu rapidement comprendre l'ampleur de ses gestes dans le 1653e épisode de la série quotidienne, diffusée le jeudi 28 mars 2024 sur TF1 avant la soirée. Christelle regarde les chaussures qu'elle a volées à Swasik. En parallèle, Victoire, Solène Hébert, se sent elle aussi gênée par cette situation. Pour rappel, elle a découvert un sac rempli des affaires mouillées d'Aaron Stanikopé, suite au décès de Maxence Gasquet près de l'étang. Lisa comprit clairement à toutes les questions de sa cousine qu'elle se doutait de quelque chose. Elle lui dit la vérité, mais elle ne pense pas qu'il soit impliqué. Lisa lui demande s'il va voir Maxence, puisqu'elle lui a dit de ne pas aller régler ses comptes. Victoire est interrogée par Martin-Franck Monsigny, et comme elle ne sait pas mentir, elle finit par cracher le morceau. Aaron a été piégé par le commandant et emmené au poste. Simon arrive en renfort et il fait semblant de protéger une fille. Lisa, Naïma Rodrigue, comprend que son amant est en garde à vue et elle provoque Martin car elle ne l'a pas prévenu. De plus, Lisa et Victoire sont séparées à cause de la trahison de l'interne en médecine. Timothée affirme avoir dépassé toutes les données entre Maxence Gasquet et Aaron Leclerc. Cependant, il révèle le secret de Lisa, puisqu'elle travaille au même commissariat que cette dernière depuis 3 ans. Cette relation pourrait-elle être liée au décès du nouveau venu à 7? Le compagnon de Sylvain, Arnaud Henriet, est fier de son geste, mais au cours de la discussion il apprend qu'elle est entrée par effraction dans la loge et a pris des pinces pour casser la serrure du meuble. L'ancien plombier a souligné qu'elle était doublement coupable. L'assistante sociale a bien pris les chaussures de Charlie, mais leur amant lui a fait remarquer qu'elle les avait au Canada, photo à l'appui. Christelle a commis une grave erreur. Sylvain tente discrètement de rendre les chaussures à Swasik, mais son camion est arrêté par François, Emmanuel Moire, le professeur de français. Le gynécologue a tenté de persuader la mère de Jessica de cracher le morceau, qui reviendrait dans quelques jours, mais elle n'a pas été découragée. Nour, Sahel de Figueiredo, intercepte la discussion entre Christelle et Sylvain, mais elle accepte de garder le secret pour ne pas aggraver les choses. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Quatre ans après la disparition de l'idole des jeunes Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, le monument de la chanson doit composer avec une autre drame. Un deuil très difficile à vivre pour le chanteur de couleur mentalo qui vient de perdre un ami de longue date, il y a quelques jours. Nos confrères d'ici Paris mettent la lumière sur cette immense tristesse qui frappe l'ami proche du taulier. Cette fois, l'hebdomadaire ne rapporte pas des tensions avec Laetitia Hallyday avec qui les rapports ont toujours été tendus, mais le décès de son âme frère. En effet, son réalisateur préféré, Pierre Papadiamandy vient de rendre l'âme. Une perte douloureuse pour le rocker. L'acolyte de l'artiste s'est éteint cette semaine dans une clinique privée située au cœur de la capitale. Comme le rapporte la publication, son compagnon de route depuis toujours, son compositeur favori Pierre Papadiamandy, originaire de la Grèce est mort à l'âge de 85 ans. Il laisse un Eddie désemparé et anéanti par le chagrin. Le défunt est décédé dans un hôpital parisien le 22 mars dernier. Nos confrères ne donnent cependant pas de précision sur les circonstances de la mort. J'apprenais le piano classique et le jazz. Parmi tous les rockers qui ont marqué la chanson française, Eddie était mon préféré avant même que je ne fasse sa connaissance. Confesse Pierre Papadiamandy à l'occasion d'un entretien pour Le Parisien.
Eddie Mitchell de son côté souligne, Pierre était réservé. Il avait mis du temps avant de me suggérer une mélodie. Je suis toujours sidéré par son aptitude à se renouveler en permanence. Le regretté rocker a d'ailleurs écrit un morceau en hommage au taulier et qui figure dans l'album d'Eddie Mitchell. À ce propos, l'artiste précise, un titre fabuleux, simple et émouvant. J'ai mis 2 ans pour écrire les paroles. Nos sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt. Voir Johnny Hallyday en train de rire aux blagues de son compère, on ne peut y rester indifférent. La complicité entre les deux chanteurs est indéniable. C'est pourquoi, lors des funérailles du taulier, ne pas y apercevoir l'ombre d'Eddie Mitchell est un choc pour les fans. On le sait, Laetitia Hallyday avait pris soin de faire du tri autour de son époux. En éliminant ceux qu'elle jugeait toxiques, elle les a également privés de ce au revoir nécessaire pour faire son deuil. Or, le spectacle des vieilles canailles a été un tournant puisqu'il s'agit de l'ultime tournée du père de David. En partageant la scène avec ses frères de cœur à savoir Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, il tentait de cacher que le cancer prenait du terrain. En coulisses, tout est mis en œuvre afin de ne pas prêter attention à cette bouteille d'oxygène présente dans la loge. Si le staff avait su, il aurait peut-être réagi différemment.